Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous explique dans cette vidéo les éléments essentiels du contrat de courtage et quels sont les contrats de courtage qui existent. Un contrat de courtage peut être valablement conclu oralement, mais un contrat écrit et signé évite des malentendus. Le propriétaire accorde un seul mandat exclusif à un seul courtier. Pendant toute la durée du contrat, il adressera toute personne intéressée qui s'adresserait directement à lui au courtier. Le courtier principal, à titre exclusif, est le seul responsable en ce qui concerne les actions administratives et commerciales nécessaires à l'exécution du mandat de courtage. Il peut engager sous sa propre responsabilité d'autres courtiers et il s'occupera lui-même du partage de la commission entre les courtiers. Le mandant signe un contrat de courtage exclusif avec deux courtiers qui se mettent d'accord entre eux concernant le partage de la commission. Un propriétaire peut mandater un ou plusieurs courtiers pour la vente de son bien immobilier. Un mandat simple peut aboutir à des conflits entre les courtiers si plusieurs courtiers proposent le même objet au même client. Si un bien à vendre est proposé par trop de personnes, le prix tombera. La personne qui désire acheter un bien immobilier mandate le courtier de lui indiquer l'occasion d'acquérir le bien désiré et de lui servir d'intermédiaire dans la négociation de cette acquisition. Le courtier constitue un dossier et peut engager d'autres courtiers sous sa propre responsabilité. Le prix d'achat maximum ainsi que le montant des fonds propres sont à mentionner dans ce contrat de courtage. Ce contrat prévoit une rémunération si le courtier a trouvé une personne qui a fait une offre ferme et sans réserve aux conditions demandées. Elle est seulement due si la vente définitive n'a pas été conclue. Le contrat de courtage devrait contenir au moins les éléments suivants. La désignation du mandant et du mandataire, s'il s'agit d'un contrat de courtage de négociation ou d'indication. Les contrats types stipulent que le mandant charge le courtier soit de lui indiquer ou de lui amener un acquéreur pour la propriété, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation de la vente. La désignation du bien immobilier à vendre, le prix de vente demandé, ce prix n'a cependant qu'une valeur indicative. La durée du contrat et son renouvellement. La commission de courtage calculée sur le prix accepté, la couverture des frais, la juridiction et le droit applicable, des clauses particulières, la date et la signature. Il est convenu qu'en cas d'une promesse d'achat non exécutée, le courtier aura le droit d'une indemnité qui correspond à 30% du dédit qui sera perçu par le mandant. La commission de courtage est calculée sur le prix de vente effectif. À Genève, la commission usuelle est de 5% jusqu'à 500 000 francs, plus 3% au-delà jusqu'à 4 millions, plus 2% au-delà. Il faut en ajouter la TVA. La commission est majorée de 1% si le vendeur engage 2 courtiers et de 2% s'il engage 3 courtiers ou plus. La couverture des frais peut être négociée. Au cas d'expiration, de dénonciation ou de résiliation du contrat de courtage avant qu'une vente ait intervenu, le mandant s'engage à verser un montant forfaitaire au courtier pour couvrir ses frais. À mon avis, le contrat de courtage principal est le plus avantageux pour le vendeur. Le propriétaire signe un seul mandat de courtage avec un courtier qui peut lui-même engager d'autres courtiers pour vendre le bien immobilier et qui prendra la responsabilité en ce qui concerne le partage de la commission entre les courtiers. Il constitue le dossier et il n'y aura pas une distribution incontrôlée des informations. Il n'y aura pas non plus un objet qui est proposé sur les portails par plusieurs courtiers et c'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur prix de vente. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube.
Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.